Les 18 et 17 août passés, le gouvernement sénégalais a de nouveau saisi le Conseil constitutionnel contre une proposition de loi des députés du PASTEF majoritaire à l'Assemblée nationale. Ainsi donc, en moins de 5 mois, le gouvernement sénégalais a saisi à 2 reprises le Conseil constitutionnel pour trancher un différend entre lui et l'Assemblée nationale. Et on va se demander aujourd'hui, est-ce que ce n'est tout simplement pas le moment pour le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale et d'inviter le peuple souverain sénégalais à trancher ce différend qui existe entre d'un côté l'exécutif et de l'autre les législatives. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans Apolitique. Alors, les députés du PASTEF, amenés par Ousmane Sonko et qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale, je le rappelle, ont déposé en urgence une proposition de loi pour réformer le régime juridique des fonds spéciaux. En gros, pour encadrer les fonds spéciaux. Les fonds spéciaux, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant sénégalais la caisse noire ou bien les fonds politiques. C'est quoi ces fonds politiques-là? Pour le dire simplement, c'est des fonds qui sont à la disposition au Sénégal majoritairement du président de la République. C'est des dépenses qui ne sont pas ou peu contrôlées et que le président de la République peut utiliser pour des sujets sensibles qui concernent le pays ou l'État en général. Et récemment, les députés du PASTEF ont eu la bonne idée de vouloir, dans un souci de transparence, organiser les dépenses de ces fonds politiques-là, l'encadrer pour qu'il y ait beaucoup plus de transparence. En gros, l'idée, c'est de dire que, vu que c'est des fonds de l'État, les dépenses qui sont faites de ces fonds-là doivent pouvoir être contrôlées par les députés, donc par l'Assemblée nationale qui est là pour ça. Vu comme ça, c'est tout à fait cohérent. La proposition de loi a été adoptée en commission le 18 août. Le 19 août, ça devait être discuté en plénière à l'Assemblée nationale. Et là, l'information tombe, le gouvernement sénégalais a saisi le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qu'il reproche cette fois-ci à cette proposition de loi? Le gouvernement sénégalais fait appel aux articles 67 et 76 de la Constitution sénégalaise et il considère que cette proposition de loi ne relève pas du domaine de la loi, mais plutôt relève du domaine réglementaire, c'est-à-dire du président de la République. Il faut savoir que dans la répartition de la Constitution sénégalaise, il y a des matières sur lesquelles les députés, ou si vous voulez, des sujets sur lesquels les députés peuvent légiférer et tous les autres sujets, ça relève du domaine du président de la République. C'est ce qu'on appelle le domaine réglementaire. Et là, pour le coup, le gouvernement sénégalais considère que sur cette question-là, ça ne relève pas du domaine de la loi, mais plutôt du domaine réglementaire. C'est à la présidence de la République, au gouvernement, d'organiser les règlements selon lesquels ces fonds doivent être utilisés. Et les députés du PASTEF à l'Assemblée nationale ont tout simplement suspendu l'examen de cette proposition de loi. Alors, là, je me pose la question, est-ce qu'on n'utilise pas les atours de la loi, du débat démocratique, de la Constitution, pour cacher un problème qui est beaucoup plus profond, un problème politique? Est-ce que le PASTEF de Ousmane Sonko n'a pas peur que Bassirou Diomaye Faye utilise les fonds spéciaux, les fonds politiques, la caisse noire, comme ressource politique dans la structuration de son parti qu'il vient de créer, le parti Kiraï, parce qu'on sait que le président de la République commence à débaucher à gauche et à droite des maires, par exemple le maire de Yeumbeul Nord, qui a rejoint le président de la République,
et d'autres responsables politiques. Et comment il arrive à les attirer vers lui? On se pose la question. Est-ce que les députés du PASTEF n'ont pas peur que Bassirou Diomaye Faye utilise ces fonds-là comme ressources politiques pour pouvoir bien se structurer et implanter son parti politique dans le pays? Et d'ailleurs, ils ne s'y sont pas trompés. Les lieutenants du président Bassirou Diomaye Faye, à savoir Madame Aminata Touré, qui est la haute représentante du président de la République, sont sortis et ont accusé Ousmane Sonko d'avoir bénéficié de ces fonds politiques-là quand il était à la primature. Ce que Ousmane Sonko d'ailleurs s'est senti obligé de sortir pour justifier. Et les justifications qu'il a apportées, notamment sur le fonds pour la paix en Casamance, n'ont pas manqué de faire polémique. Et on sent bien que derrière les volontés de transparence sur l'utilisation de ces fonds politiques-là, il y a des questions éminemment politiques qui se jouent en toile de fond. Et là, la question qu'on se pose, vu que les différends persistent entre l'exécutif et le législatif, est-ce qu'il n'est pas temps pour le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale? Comme ça, le peuple sénégalais va trancher pour savoir s'ils veulent lui donner une majorité claire ou maintenir cet état de cohabitation que nous connaissons au Sénégal. Auquel cas, si les Sénégalais décident de redonner une majorité à Pastef, le président de la République pourra essayer de négocier avec le Pastef et on aura, d'ici aux élections de 2029, un gouvernement avec un premier ministre issu de Pastef. Ça nous évitera les problèmes qu'on connaît actuellement au Sénégal. Là, en attendant, en tout cas, les députés du PASTEF ont suspendu tout bonnement la discussion sur ce projet de loi en attendant que le Conseil constitutionnel tranche pour savoir si ça relève du domaine réglementaire ou bien du domaine de la loi. Mais on n'a pas encore fini d'entendre parler du Conseil constitutionnel qui risque, si l'Assemblée nationale n'est pas dissoute, d'être l'arbitre de ce conflit entre les législatives et l'exécutif. En tout cas, on reste branché pour suivre ce qui se passe au Sénégal. Salut à tout le monde.